Bonjour, donc je vous avais promis des enregistrements pour expliquer l'univers de l'exploration post-fissure, donc la prochaine campagne que je vais diriger. L'idée de ces petites vidéos, on essayait de poser l'univers au mieux, sachant que ce sera plus rapide que de tout écrire. Il est très probable qu'une fois que j'ai fait ces vidéos, quand j'aurai le temps, j'écrive petit à petit tout ce que j'ai dit, mais voilà, ça vous permettra vous très vite d'imaginer ce qui s'y passe, de me poser des questions, des choses comme ça. Donc je vais commencer par quelque chose d'ultra général, je pense que c'est un truc que tout le monde connaît plus ou moins. Mais en gros, l'idée, c'est qu'avant il y avait un plan qui s'appelait ONA. Et donc ça c'est un plan, il y a des cartes qui existent, en réalité je suis en train de la finir, la carte, mais je veux dire, l'ancienne carte existe, hein, je veux dire, des gens peuvent la connaître, c'est pas inaccessible, des érudits, des cartographes, des militaires, longs, hein, pas de souci. Et si vous voulez, la... il s'est passé un phénomène qui n'a pas été déterminé, en tout cas pas par la nation où vous êtes actuellement, et ce phénomène a fragmenté les plans du multivers. Genre ça les a littéralement coupés en deux, sans possibilité de se connecter. Du coup, vous êtes sur le plan le demi-plan dit de Gasper, donc c'est un demi-plan qui n'existait pas avant, mais qui est issu de cette fragmentation, et, euh, et du coup vous êtes coupé de tout l'autre tous les autres, enfin l'autre partie du plan d'Ona et tous les autres plans du multivers. Enfin, tous les plans du multivers ont été fragmentés et vous avez accès qu'à un fragment de ces plans. Du coup, ça a fait des petits soucis dans la magie, ça a fait des perturbations un peu partout, mais bon, assez vite, le continent, enfin en tout cas, pardon, le demi-plan Gasper, les gens dessus ont réussi à s'organiser. Donc voici la carte. Donc ça donne ça. Donc il faut imaginer que là où il y a ma souris, avant c'était connecté en fait sur le plan d'Ona à une autre terre assez grande, immense. Maintenant ça s'est séparé. Le fait que le plan, ça soit devenu un demi-plan, ça a généré un climat différent. Donc ici un climat plutôt tropical, ici un désert, donc du sable et des choses comme ça, des montagnes et là une étendue glacée. Et puis ici on va dire des petites variations entre tempéré, méditerranéen, voilà. Méditerranéen plutôt par là. Voilà. Euh, Aucun mage n'a réussi à contacter, mage ou entité magique ou n'importe quoi, a réussi à contacter le demi-plan manquant. Enfin, genre, c'est le mystère absolu. Vraiment. Bon, là, c'était pour parler de manière générale. Je vais détailler, je pense, dans d'autres vidéos, on va dire un peu les régions, pour expliquer quel est le peuple qui y vit, comment ils y vivent, choses comme ça. Grosso modo, il y a un empire qui s'est formé, l'empire d'Esperia. Pourquoi il s'est formé? C'est parce que là, partout, il y a ces petits rochers, là, ces petits points. En fait, c'est des blocs flottants, ou qui peuvent être dans l'eau aussi, mais bon, c'est un mélange d'îles flottantes et sur la surface de l'eau, qui sont issus de l'ancien continent, et en fait, ça révélait des gisements. C'est un peu comme si la terre s'était fragmentée et avait éclaté, et dedans, il y a des gisements de métaux, notamment de métaux, des métaux magiques, des métaux en tout cas qui absorbent la magie un peu mieux, qui a permis de développer technologiquement l'Empire, l'Experia, faisant une sorte de révolution industrielle en... Voilà, ça fait 300 ans à peu près que l'Empire d'Hesperia existe, au moment de la fracture, quoi. La fracture, c'était il y a 300 ans. Donc voilà. Et à côté, il y a la jungle, donc elle, c'est un endroit encore inaccessible, un peu mystérieuse pour les gens de l'Empire. Je parlerai dans une vidéo. Il y a le désert du Malia, donc pas très intéressante d'y vivre. En fait, ce qui se passe, c'est que les gens qui voulaient pas vivre avec l'Empire ont été repoussés petit à petit dans le désert, un peu forcés d'y vivre, pas méchamment, et pas forcément. C'est pas l'Empire d'Hesperia sont des méchants, ni le désert du Malia, ça fait par la force des choses, et voilà. Le désert du Malia, peuplé par des tribus, on va dire, qui vivent loin de l'Empire d'Hesperia. Ici, c'est des montagnes, alors c'est un peu plus compliqué, c'est dedans, il y a des peuples qui vivent, qui peuvent vivre un peu. C'est plus en paix, on va dire, au voisinage. Puis enfin, il y a l'étendue glacée, c'est un peu comme le désert du Malia, c'est les gens qui, à force de reculer, se retrouvent ici, puis maintenant l'Empire d'Hesperia, qui certes continue de s'étendre, a moins d'intérêt à y aller. Voilà. Ici, il y a l'océan sans fin, c'est réel. Si vous prenez un bateau et que vous voyagez là-bas, soit les gens ont réussi à faire demi-tour, soit personne n'est revenu, mais dans tous les cas, il semble pas y avoir de fin à ça. Voilà. En vrai, c'est vrai un peu autour. Et ici, en fait, si les gens naviguent, donc l'océan du passé, la fissure, elle est à peu près là où ma souris trace un trait. Le,
ce qui se passe, c'est que si on navigue jusqu'ici, on arrive en fait à une sorte de fracture où l'eau tombe dans le vide, dans un vide magique, et on peut pas aller plus loin. Si des gens ont essayé, c'est impossible. Tu meurs si tu continues, quoi. C'est évident. Voilà. Voilà, donc ça, je pense que c'est un résumé très global de Gasper. De manière générale, on va retrouver beaucoup de races, de classes qui sont de l'univers classique de DD. On va avoir des classes qui vont être armées. Il sera possible d'avoir des armes à feu, avec les restrictions qui sont proposées en fait par Critical Role, avec la classe guerrier gun, je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais la classe de guerrier qui utilise des pistolets. Voilà, il y aura les mécaniques d'enrayage, des choses comme ça, c'est assez cool. Voilà.